Bonjour et bienvenue mes amis vierges. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 décembre. Vous avez des énergies ici intéressantes du 6 de bâton qui va symboliser une victoire. Les vierges, on va vous sentir numéro 1 sur le podium. Il y a quelque chose qui est ici intéressant. Pour moi, ça peut parler d'une petite prime supplémentaire par exemple. Voilà, il y a la clé, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Donc ça, déjà, c'est le premier message qui ressort ici avec l'énergie du dos de paquet du tarot. On a également ce petit conseil, la magie de l'air. Alors, la magie de l'air, elle peut avoir différents conseils, mais pour moi déjà, j'ai ce sentiment que vous allez avoir une victoire, vous allez rentrer dans un état d'esprit plus positif, et n'hésitez pas à noter tout ce qui est positif. Hein. Vraiment, noter, écrire, cette positivité va vous faire du bien, et il se peut également que vous allez vous sentir ultra positif avec des signes d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà, ça ce sont des choses qui nous reviennent ici. On a également deux grands tarots, on va voir sur quoi il faut travailler et sur voilà, sur ce que j'arrive à parler, sur ce que vous souhaitez voir en priorité, sur ce que vous souhaitez sur ce que vous souhaitez voir en amélioration et comment vous pourriez accéder justement à cette amélioration. Voilà, tout simplement. On va regarder. On a le cavalier de denier, d'accord, bon, ça m'a l'air plutôt pas mal, ok, et le pendu, d'accord. Pour moi, j'ai ce sentiment que il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous procurer ce que vous avez besoin au bon moment. Donc finalement, les choses, elles vont un peu tomber à vous de façon naturelle, comme ça, sans que vous les ayez spécialement demandé les vierges, donc une semaine de chance. Voilà. La seule petite chose, c'est que vous aimeriez, dans vos obligations quotidiennes, avoir plus de régularité. Vous responsabiliser, parfois c'est la seule petite chose qui peut vous manquer. Il y a un petit côté avec le pendu à vouloir un petit peu procrastiner. Alors au niveau économique, ça se débloque plutôt bien, mais c'est vrai que dans votre quotidien, il y a ce sens de la procrastination qui peut parfois vous angoisser. Voilà, c'est quelque chose qui ressort ici. Hein, et donc il faut travailler sur son quotidien. Et pour moi, ce que je ressens ici, ça c'est très important, c'est qu'il y a ce côté aussi, les vierges, où quand vous avez l'impression qu'il faut vous sacrifier, donc réfléchissez bien sur ça, c'est là où vous allez procrastiner. Voilà. Il y a un sens du sacrifice aussi. Vous allez peut-être vous sacrifier pour plaire aux besoins des autres, subvenir aux besoins des autres, et c'est là qu'il va y avoir cette procrastination qui peut se faire, parce que vous allez mettre de côté vos projets pour les autres. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. On va regarder les tarots et leurs messages. Reine d'épée, l'empereur, le jugement, d'accord, la force, d'accord, et le 4 de bâton. Bon, vous êtes en énergie de pleine lune. À partir du 26, on va changer, on va entrer dans la pleine lune du Cancer. Et tout ça, bien sûr, ça va éveiller des changements. Des changements d'état d'esprit, qui peuvent vous apporter au renouveau. Par exemple, amis vierges, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va être le bon moment. Vous allez devoir décrocher un emploi. En amour, il y aura aussi une personne protectrice qui saura, surtout une personne masculine, qui saura vous conseiller pour améliorer votre condition de vie sentimentale. Donc ça, c'est vraiment des messages qui ressortent ici. D'une manière générale, alors je suis en train de regarder, tac. D'une manière générale, j'ai ce sentiment que vous allez dire les choses que vous avez à dire. Ça, c'est très intéressant.
Vous allez aussi, je sens qu'il y a une personne qui saura les bons mots pour vous aider à vous reconstruire, pour vous aider à reprendre le pouvoir. Quelqu'un qui sait vraiment vous motiver. Donc il y a vraiment cette idée de motivation qui ressort ici. S'il y avait quelque chose où vous pensiez avoir échoué et que c'était fini, finalement on va vous faire croire, enfin pas croire, on va vous pousser à vous relancer. Il y a une seconde chance qui s'offre à vous et grâce aux paroles de cette personne, vous allez vous lancer dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle opportunité. Il est nécessaire de trouver la force en vous. La force est en vous, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment comme ça, en tout cas que je conçois les choses. Donc pour moi, c'est aussi cette période où vous avez une force en vous et vous allez aussi, dans votre foyer, vous allez être moins casanier, vous allez ouvrir, quand vous allez retrouver cette force, vous allez ouvrir un peu votre cœur et vous allez peut-être refaire des petites fêtes chez vous, vous sentir bien. Bon, en tout cas, on sent qu'il y a quand même une vague d'optimisme qui revient vers vous et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Alors, on a la reine d'épée et l'empereur. Tout ça, ça nous symbolise quand même deux personnes de discussion. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, il y a une promesse qui va se faire en amour. Il y a la possibilité de rencontrer une personne qui peut être très importante dans votre vie sentimentale, mais aussi dans la vie professionnelle. Vous allez pouvoir rencontrer la personne qui va vous faire décoller. Alors, profitez-en. En termes de couple, ça va être un petit peu... alors, comment dirais-je ? En termes de couple, ça va être un petit peu difficile. Ça peut être électrique en amour, parce qu'on aura des polarités féminines qui veulent pas lâcher les choses, qui veulent avoir raison, qui veulent aller au bout de leurs idéaux, même s'ils sont justes, et des polarités masculines qui vont pas énormément écouter leurs émotions, leurs intuitions, et qui vont être purement dans l'ego masculin. Et on sent qu'il y a une lutte de pouvoir un peu sur le rôle de la femme et de l'homme, donc dans les couples, des polarités féminines et masculines, on a deux personnes, deux caractères forts qui veulent prendre le pouvoir, en fait, si j'ose dire. On a trois arcanes majeures, donc une semaine majeure importante, l'empereur, le jugement et la force. Donc j'ai l'impression que vous allez retrouver une stabilité constructive dans votre vie. Il y a une stabilité constructive et ça va être une seconde chance qui s'offre à vous de pouvoir réussir, exceller dans quelque chose. Et cette fois, vous allez pouvoir réussir tout en vous maîtrisant. Voilà, ça c'est important. Vous avez une chance, quelque chose qui a pu échouer de vous construire professionnellement dans le passé. Et là, grâce à votre maîtrise des choses, de la situation, oui, vous allez pouvoir de nouveau espérer une évolution. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez être d'abord inspiré par un signe du lion. Il y a quelqu'un du signe du lion qui est très intéressant. Mais pas que. Donc il y a peut-être quelqu'un, un lion, qui vous avait fait une promesse ou quelque chose qui n'avait pas pu se faire. Vous en avez peut-être demandé conseil à un bélier, mais ça c'est pas allé plus loin que ça. Donc là c'est vraiment purement très très précis. Mais là vous allez avoir une seconde chance qui s'offre à vous grâce à des signes d'air de polarité féminine. Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. On a également 2 4 ici, l'empereur et les 4 de bâton, 4 et 4 qui font 8 et qui nous parlent d'avenir, de possibilités. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que finalement, je vous vois, il y a une ville en fait qui a été très importante pour vous, pour votre famille. Et je vous vois faire en sorte de pouvoir continuer dans cette ville, dans cet endroit. Bien précis, dans ce lotissement, dans cette maison, peu importe. Mais là, on parle vraiment d'une précision, quelque chose qui peut se rapprocher de vos ancêtres, des grands-parents, peut-être même côté paternel, pour vous donner plus d'idéaux. Mais c'est là que vous allez, en tout cas, réussir. C'est là où vous puisez également votre force continuelle. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais bon, c'est quand même ultra, ultra précis.
On parle aussi de deux flammes jumelles qui vont se rencontrer. Il y a juste un petit retard parce que vous êtes sur la bonne voie, mais votre flamme jumelle, la personne en face de vous, est quand même, se sent seule et triste. Et donc du coup, cette tristesse, cette solitude fait un peu de retard. Mais on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie pour rencontrer, pour être en phase, pour être avec votre flamme jumelle. Donc ça, voilà, c'est positif. La clé de tout, c'est pour moi écouter, voilà. Il y a des sons, peut-être des sons traditionnels, des choses qui peuvent révéler votre origine. Ça peut être aussi des sons très prenants sur les émotions, de la musique, un art particulier. Inspirez-vous de cet art. Ça peut être quelque chose de puissant, d'écouter de la musique. Ça peut être, je sais pas, de l'opéra, de la musique classique, du flamenco, du fado, je sais pas. Mais une musique puissante, les vierges, qui peut vraiment vous reposer sur cette semaine. Ça, c'est très intéressant. Alors, on continue avec ce tarot pour voir un petit peu d'autres messages qui peuvent venir à vous. Je vais mettre ça de côté pour faire de la place. Les vierges, donc, du 25 au 31 décembre. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Oh, le 4 de bâton, et le 4 de bâton, il sort beaucoup le 4 en ce moment pour beaucoup de signes. Donc là, on a le 4 de bâton qui ressort ici une seconde fois. Donc pour moi, il est question aussi de fêter quelque chose. Il y a un événement, il y a un mariage, il y a une invitation, et c'est vraiment quelque chose que vous allez fêter en groupe. Il y a aussi ce côté où vous allez avoir une amélioration par rapport à votre habitat. Il y a une fierté par rapport à tout ça qui ressort. Je vais ajouter un oracle céleste. Regardez avec ces beaux anges. On a des très très belles cartes ici. Il y a de la dorure sur le côté, on ne le voit pas forcément ici. Des belles images. Alors, sur le 4 de bâton. Chiron. D'accord. Chiron, c'est quand même symbolise de l'amour, mais l'amour de soi. L'amour dans le sens qu'on se guérit. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que oui, votre habitat va guérir, mais j'ai aussi l'impression que c'est votre habitat, c'est votre vous profond qui guérit. Vous êtes en phase de reconstruction, et ça c'est très intéressant. Avec le serpent, ici, on a ce sentiment que vous vous libérez de tout ce qui est toxique. Ouais. Et c'est peut-être possible. Pour certains, vous n'allez pas déménager, vous n'allez pas faire de travaux, mais il y a une amélioration dans votre chez vous, en vous et dans votre chez vous, parce qu'il y a quelque chose de négatif, de toxique qui s'en va. Donc on a vraiment de l'ultra positif ici qui ressort avec Chiron, pardon. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce tirage tombe à point nommé. Je vous souhaite une très belle fête de Noël et de très belles fêtes de fin d'année de façon générale. Voilà, donc c'était le dernier tirage hebdomadaire de l'année, donc tirage très important. J'espère en tout cas que ce tirage vous ont plu. Merci pour ceux qui regardent toutes les semaines, depuis tant de semaines déjà. Merci, merci infiniment. Au revoir.